Vous déposez 4000 livres, le gouvernement rajoute 1000 livres chaque année. J'ai investi 45 000 livres en 2 ans avec un retour moyen de 20%. Les amis, aujourd'hui nous allons parler, mais vraiment parler. Je pense qu'il est temps que nous, Africains, cessions de pointer un doigt accusateur vers les autres et que nous nous regardions dans un miroir. Arrêtons d'accuser le gouvernement. Ça commence d'abord avec nous. J'ai un secret à vous dévoiler. Si aujourd'hui vous manquez d'argent, c'est de votre faute. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas le système, ce n'est pas le grand méchant capitalisme qui a fait de vous des esclaves de la rat race. C'est vous et vous seuls qui rendez votre situation financière compliquée. Et le pire dans tout ça, c'est que vous faites des efforts titanesques pour demeurer pauvre, voire vous enfoncer dans la précarité. Je vous assure qu'être riche requiert moins de travail que de cultiver la pauvreté. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui est à l'origine de toute forme de richesse, l'intelligence financière. Cette vidéo sera un électrochoc. Pendant 20 minutes, votre cerveau sera reprogrammé pour enfin vous libérer de ses habitudes propres aux nouveaux pauvres. Je vous assure qu'après avoir regardé la vidéo en entier, vous allez vous rendre compte d'une chose. Depuis toutes ces années, vous étiez celui ou celle qui rendait votre vie difficile. Et ce ne sont pas des légendes ou des choses piochées sur le net comme le font certains gros d'aujourd'hui. Si je sais que les secrets que je m'apprête à vous dévoiler marchent, c'est parce qu'ils ont complètement changé ma vie. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, je suis Alban Degrou, un serial entrepreneur qui a trouvé son bonheur sur Amazon FBA. Même si je suis essentiellement connu en tant que formateur, j'ai aussi des placements financiers, de l'immobilier et quelques petits business ça et là. Je vous raconte mon histoire pour que vous n'ayez pas l'impression que je me moque de vous. En 2014, j'arrive au Royaume-Uni. Avant cela, j'ai vécu en Allemagne en tant qu'étudiant, puis entrepreneur. J'ai appris beaucoup de mon passage au pays d'Angela Merkel, mais sans vous mentir, j'étais très pauvre. J'ai arrêté les études universitaires à l'équivalent de la licence, faute de passion, et les business que j'ai lancés ont fermé leurs portes. Honnêtement, quand je débarque au Royaume-Uni, c'est un nouveau départ. C'était pour moi l'occasion de repartir sur des bases saines, de faire mieux, de tirer profit des leçons apprises de mes erreurs. Au bout d'un certain temps, je trouve un emploi grâce auquel je gagne 1300 livres par mois. Et ce n'est vraiment pas beaucoup. En 2017, l'INSEE estimait le salaire moyen des Anglais à 2078 €. Cela fait 1857 livres, ce qui est bien au-dessus de ce que je gagnais. Et pourtant, en 2 ans, avec mes 1300 livres par mois, j'ai pu économiser 19 000 livres, soit plus de 21 000 €. Et avec cet argent, j'ai développé des business qui me rapportent chaque mois des milliers d'euros. Et là, vous vous demandez sans doute comment j'ai fait. C'est ce que je m'apprête à vous dévoiler. Voici 10 conseils qui, si vous les appliquez, vont vous mettre à l'abri et vous rendre financièrement indépendant. La première des choses, c'est d'avoir une base de dépenses. Qu'est-ce que j'entends par là? Une base de dépenses, c'est l'ensemble des charges auxquelles vous ne pouvez pas échapper. Ça inclut le loyer, l'alimentation, les assurances maladie et de voiture, le transport et d'autres dépenses obligatoires. Vous devez budgétiser ces dépenses récurrentes. Ce que je vous recommande de faire, c'est d'avoir un cahier ou un document numérique où vous notez toutes ces dépenses. Ça n'a pas à être compliqué. Un tableau avec 3 colonnes suffit largement. Dans la première colonne, mettez la date. La seconde désignera le motif de la transaction. C'est-à-dire pourquoi est-ce que vous avez dépensé cet argent ou comment avez-vous reçu cet argent. Et finalement, dans la troisième colonne, vous mettez le montant. Faites cet exercice même sur un mois. Regardez les chiffres et de vous-même, vous prendrez conscience que certaines charges fixes ont tendance à être minimisées. Pourtant, c'est là que s'envole la plupart de votre argent. Commençons par la dépense contrainte la plus imposante, le loyer. En 2021, une étude de l'agence Flatlooker a démontré que les Français dépensaient 34,8% de leur budget pour se loger. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça signifie que chaque mois, vous utilisez plus du tiers de votre salaire rien que pour ne pas dormir à la belle étoile. C'est beaucoup trop. Quand je suis arrivé à Manchester, sur mes 1300 mensuels, mon logement ne représentait que 300 livres, factures incluses. Bien évidemment, cela implique de faire des sacrifices. Et pendant 2 ans, j'habitais dans une chambre meublée, seul, sans télé et sans un confort exceptionnel. Mais réfléchissez bien. Est-ce mieux de se serrer la ceinture 2 ans ou d'être dans une situation délicate toute sa vie? À titre personnel, je recommande de faire en sorte que votre logement ne représente pas plus du tiers de votre salaire. Et je le dis parce que je sais que les prix de l'immobilier ne font que flamber.
Dans certaines villes comme Paris, c'est facile de dépenser 1300 € pour un studio. Je sais déjà ce que vous vous dites, mais si vraiment votre loyer est trop cher, déménagez. Éloignez-vous du centre-ville. Louez une surface plus petite. Faites une croix sur le confort. Bref, faites quelque chose, mais ne restez pas là. Actuellement, mon loyer ne représente que 10% de mon salaire. Et si je suis parvenu à un tel résultat, c'est parce que j'ai réduit au maximum mon budget loyer durant toute ma croissance. Autre dépense obligatoire avec laquelle vous devez faire attention, les factures, ou plutôt les abonnements. Soyez un peu honnête, est-ce que vous utilisez réellement les fonctionnalités de vos abonnements premium sur Netflix? Le plan basique suffit largement et coûte 2 fois moins cher. Est-ce que vous avez besoin d'un forfait téléphonique qui inclut Internet illimité alors que vous utilisez Internet principalement de la maison avec votre Wi-Fi? Probablement pas. Et pourtant, chaque mois, vous acceptez qu'une entreprise débite votre compte en banque pour un service que vous n'utilisez pas. Prenez le temps de vous asseoir et de passer en revue vos abonnements. Désinscrivez-vous de tout ce qui sont inutiles. Pensez aussi à négocier avec certains fournisseurs tels que les compagnies téléphoniques ou les prestataires Internet. Avec cette stratégie, alors même que je dirige une famille de 4, toutes les factures ne me coûtent que 364,75 livres par mois. Et cela inclut l'eau, l'électricité, le téléphone de tout le monde à la maison, la taxe d'habitation et probablement d'autres que j'ai oubliés. Pour le transport, bon, je dois admettre que je fais quelques folies quand même. Actuellement, je dépense environ 175 livres par mois pour l'entretien de ma voiture. Mais je l'adore quand même. À mon arrivée au UK, j'utilisais uniquement les transports en commun. Et grâce à cela, je ne dépensais que 60 livres par mois en déplacement. Si vous n'avez pas encore de voiture, je vous recommande de rester loin des taxis et autres modes de transport privés. Et si vous décidez d'acheter un automobile, privilégiez un modèle pas très âgé, mais surtout payez rapidement et entièrement votre crédit automobile. Ne vous laissez pas séduire par la possibilité de ne payer que 200 ou 300 € par mois. Avec les intérêts, le crédit automobile fait rapidement exploser votre budget. Juste après le loyer, le crédit automobile représente souvent le premier pôle de dépenses des foyers. Et finalement, une autre dépense courante obligatoire, l'alimentation. Nous ne sommes pas des robots. Sans nourriture, nous devenons irritables et épuisés. Pour rien au monde, je ne vous recommande de faire des économies sur la nourriture. Pour être pleinement opérationnel, vous avez besoin de manger en quantité suffisante et en qualité suffisante. Pour éviter que manger ne devienne la cause de votre faillite, je vous suggère de préparer plus souvent vos plats et de moins manger dehors. Un restaurant de temps en temps, pourquoi pas? Mais se faire livrer des plats 5 jours sur 7, je dis non. Actuellement, ma famille et moi avons un budget de 500 livres par mois et je rappelle que nous sommes 4. L'objectif, c'est vraiment de toujours avoir de l'argent à la fin du mois. Il ne faut pas qu'une fois toutes vos factures payées, votre porte-monnaie soit vide. Sinon, vous n'aurez pas la largesse suffisante pour économiser, faire fructifier votre épargne et vous bâtir un empire. Cependant, faites attention parce qu'il y a une autre erreur qui peut tuer votre bonne volonté financière. Je vous parle de ça sur le champ. La deuxième astuce, c'est de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. En matière d'épargne, il y a 3 types de personnes. Ceux qui dépensent sans compter, ceux qui savent qu'ils devraient épargner mais ne le font pas, et ceux qui se serrent tellement la ceinture que ce n'est plus bien. Parfois, trop de motivation représente un danger. Même si vous avez envie de réussir, même si vous êtes déterminé comme jamais, attention à ne pas vivre sur le fil du rasoir. Je prends un exemple simple. Supposons que vous viviez avec 1300 par mois et en économisez 800. Cela signifie que vous devez vivre avec 500 livres chaque mois. Oui, je sais que de nos jours, c'est irréaliste, mais supposons-le. Alors, au moindre imprévu, devinez ce qui va se passer. Votre budget est tellement mince que vous n'aurez d'autre choix que de piocher dans vos économies. Vous tombez malade, économie. Vous êtes obligé d'économiser pour un événement familial, économie. Votre voiture tombe en panne, économie. En plus de ces imprévus, il y a un autre phénomène qui va progressivement prendre de l'ampleur. La frustration, l'aigreur, la sensation de travailler pour survivre sans profiter de la vie. Même si vous n'avez pas de goût de luxe, à un moment donné, vous aurez envie de croquer la vie à pleines dents. Et c'est normal. Il y a une citation de Gandhi qui dit « La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. » Vouloir réussir ne suffit pas de priver tellement que vous ne profitez même plus de l'instant présent. À un moment donné, j'ai commis cette erreur. Je venais de débarquer au Royaume-Uni. J'avais la rage de vaincre. J'étais déterminé à gagner coûte que coûte et j'épargnais tellement que ma santé mentale en a pris un coup. À certains moments, c'était chaud sur moi.
Je voulais constamment piocher dans mes économies. Je parle donc par expérience. Fixe-toi un montant à épargner qui tienne compte de tes besoins réels. Et dans cette dernière, inclus un petit quelque chose pour te faire plaisir, même si c'est juste un chinois par mois ou alors quelque chose que tu affectionnes tant. La vie est trop belle pour ne pas en profiter. Mais attention, quand je dis de profiter de la vie, ça ne veut pas dire faire n'importe quoi. D'ailleurs, c'est ce malentendu qui cloue beaucoup de personnes dans la pauvreté. Il est donc impératif que je vous délivre le conseil numéro 3. Dites au revoir aux mauvaises habitudes financières. Est-ce que vous vous rappelez ce que je vous ai dit en début de vidéo? Que si vous êtes pauvre, c'est de votre faute. Bien, il est temps que je vous explique pourquoi. C'est parce que vous avez de mauvaises habitudes. Elles peuvent sembler insignifiantes. Peut-être même qu'elles font tellement partie de votre quotidien que vous n'y prêtez plus attention. Mais ce sont ces choses que vous faites pratiquement en pilote automatique qui vous maintiennent dans la pauvreté. Il y a un livre que tout le monde devrait lire au moins une fois. Le pouvoir des habitudes de Charles Duhigg. En le lisant, vous vous rendrez compte que votre destination finale est le fruit de toutes les petites actions que vous posez sans même réfléchir. Commençons par une mauvaise habitude qui a le vent en poupe chez les millénials. Manger dehors. Pas une fois, pas occasionnellement, presque tous les jours et plusieurs jours dans la semaine. En moyenne, pour manger au restaurant de votre cantine, il faut compter 5 €. Payer une fois, la somme paraît petite. On se dit que ce n'est que 5 €. Maintenant, supposons que comme 48% de la population de l'Hexagone, vous y allez plus d'une fois par semaine. Disons 2 fois. Cela fait 10 € par semaine, soit 40 € par mois, sans compter vos repas à la maison. Durant mes 2 premières années au Royaume-Uni, je dépensais 80 livres par mois pour manger, soit 90 €. En mangeant au restaurant 2 fois par semaine, vous dépensez déjà presque la moitié de ma propre ration. Faites les calculs, tenez vos comptes et vous allez réaliser rapidement que manger dehors 2 fois par semaine est un véritable gouffre financier. Autre habitude à laquelle il est temps de renoncer, la gourmandise. Ne faites pas l'ignorant, vous savez très bien de quoi je parle. Quand vous mangez, vous préparez pour 3. Quand vous buvez, vous ne le faites pas avec modération. En plus de faire grimper votre tension et votre IMC, cette habitude fait vider vos poches. Plus vous consommez, plus vous dépensez. C'est un raisonnement logique, facile à comprendre. De même, faites attention si vous êtes un fêtard. Je ne parle pas d'aller en boîte de nuit une fois de temps en temps. Je m'adresse aux très gros fêtards. Si vous êtes un client tellement régulier que le propriétaire connaît déjà votre nom, attention. Si le barman connaît votre cocktail préféré par cœur, faites attention. Si votre rituel du vendredi soir ou du samedi soir c'est d'aller danser sur le dance floor, prenez garde. Car très tôt, vous allez brûler vos gains en un claquement de doigts et dans quelques années ou à la fin du mois, vous allez vous demander où est passé votre argent. Autre habitude qui ne vous veut pas du bien, les relations hommes et femmes. Ou plus précisément, le fait d'avoir une vie personnelle désordonnée. Vous seul, vous sortez avec 2 femmes, 3 femmes en même temps. Ou alors, vous entretenez une relation teintée d'adultère avec une personne mariée. Toutes ces choses vous desservent. Financièrement, entretenir plusieurs femmes en même temps coûte cher. Les dîners, les sorties, les cadeaux, sans parler des conflits et des maux de tête qui découlent de la situation. Puis encore si les enfants sont mêlés à ce désordre. Et pour les femmes, c'est exactement la même chose. Une femme qui a des enfants dans un cadre non stable sera lourdement affectée financièrement et psychologiquement. Une femme dont l'esprit est préoccupé par des conflits familiaux aura moins de temps et de ressources à consacrer à son indépendance financière. Résistez à la tentation d'ouvrir la porte de votre chambre à n'importe qui. Robert Kiyosaki, l'auteur du livre Père riche, Père pauvre, a un jour dit « Pour moi, une femme doit être une partenaire de vie et une partenaire d'affaires. » Pensez-y avant d'accepter la prochaine invitation qui vous est faite. Et tout comme vos habitudes ont la capacité de vous réduire à la pauvreté, elles peuvent aussi être le tremplin de votre liberté financière. Je vous explique quel rituel mettre en place pour sortir des dettes, épargner et rapidement investir. Tout comme les habitudes peuvent vous tirer vers le bas, une bonne routine peut déculper votre fortune. Mon premier conseil, c'est d'avoir un budget et de vous y tenir. Au début, je vous ai déjà donné une astuce très simple. Tracez un tableau à 3 colonnes dans lesquelles vous inscrivez la date, le motif de la transaction et l'enveloppe restante. Chaque jour avant d'aller vous coucher, prenez quelques minutes pour noter vos dépenses et vos entrées. Après 30 jours, réalisez votre budget pour comprendre où va votre argent. S'il y a des pôles de dépenses excédentaires, passez à les réduire. De même, ce sera peut-être le signe qu'il faut équilibrer vos comptes. Prenez l'habitude de noter toutes vos dépenses, ainsi vous éviterez de finir le mois sans le sou
en vous demandant où il est passé. Autre conseil, payez-vous en premier. Autrement dit, épargnez avant de dépenser. Ce n'est pas je dépense et ensuite je mets de côté ce qui reste. C'est je mets de l'argent de côté et ensuite je vis avec ce qui reste. Si vous ne faites pas ça, vous aurez toutes les peines du monde à économiser. L'argent va filer entre vos doigts. De même, ne vous laissez pas surprendre par les factures. Vous savez que vous devez payer un loyer. Vous savez que vous devez régler les notes pour Internet, l'eau, l'électricité, etc. N'attendez pas un SMS de relance ou une lettre de rappel pour le faire. Programmez les dépenses liées à vos charges courantes. Prendre cette habitude a deux avantages majeurs. Premièrement, vous évitez d'être en retard sur vos paiements et donc de payer des intérêts. Deuxièmement, vous pouvez planifier sereinement vos dépenses. Et pour clôturer ce point, un dernier conseil. Épargnez toujours un extra. Ainsi, au moment des coups durs, vous pouvez facilement rebondir. Normalement, si vous avez bien appliqué le premier conseil, celui-ci ne devrait pas vous surprendre. Pour sortir des dettes et réunir le capital nécessaire aux gros investissements, il faut réduire vos dépenses courantes. Cela signifie qu'il faut évaluer vos dépenses et chercher des pistes moins onéreuses. Un exemple simple, votre fournisseur Internet. N'est-il pas possible de trouver une compagnie qui propose un service similaire à un tarif plus intéressant? Ou alors est-ce que vous ne pourriez pas changer pour un forfait plus adapté à vos besoins et de ce fait moins cher? Parfois, si vous peinez à finir les mois, c'est tout simplement parce que vous avez des contrats trop coûteux. Faites une croix dessus. Pensez aussi à utiliser des alternatives malignes. Au lieu de déposer 13,49 € par mois pour Netflix, allez regarder des films sur YouTube. Vous allez trouver sûrement des longs métrages ou des séries complètes. De même, pensez vos achats. Avant de faire chauffer la carte bleue, asseyez-vous et méditez sur les réelles raisons de cette acquisition. Est-ce que vous en avez réellement besoin? Est-ce que c'est un coup de folie? Est-ce que c'est une réponse émotionnelle à une situation stressante? Ce que je vous recommande, c'est de ne pas acheter d'un coup de tête. À intervalles réguliers, faites vos comptes et ensuite déterminez ce que vous devez acheter ou pas. Bien évidemment, jetez un coup d'œil sur Internet. Très souvent, les prix sont moins chers qu'en boutique. Et pour les dépenses récurrentes telles que les abonnements ou les assurances, privilégiez les paiements à l'année et non au mois. Personnellement, je paye mon assurance auto 30% en moins de cette manière. Ah, j'ai failli oublier. Il y a une autre astuce dont je dois absolument vous parler. Si vous êtes introverti ou mal à l'aise en société, elle risque de vous donner la chair de poule. Mais je peux vous assurer qu'elle fonctionne très bien. Essayez de négocier les prix à la baisse. Ce n'est pas parce qu'un tarif est affiché qu'il est immuable. Vous serez surpris par les réductions que vous pouvez obtenir si vous faites jouer vos talents de négociateur. Je vais vous donner un exemple concret. En 2022, mon bailleur a décidé d'augmenter mon loyer de 1100 livres à 1200 livres. Il m'avait prévenu 3 mois à l'avance, comme c'est prévu dans le contrat. Vous croyez que j'ai accepté sans broncher? Pas du tout. Tout comme lui, je lui ai fait une lettre et j'ai négocié 6 mois de non-augmentation et 6 mois durant lesquels l'augmentation serait de 50 livres au lieu de 100 livres. Ainsi, j'ai pu économiser 900 livres durant un an alors que tous mes voisins ont encaissé l'augmentation de plein fouet. Comme quoi, parfois, il ne faut pas avoir peur de faire des négociations avec ses fournisseurs. Si vous désirez réellement améliorer votre situation financière, il faut absolument réduire au maximum les charges courantes. En parallèle, il est crucial d'éviter de tomber dans un autre piège, les dettes. Ne vous endettez pas à tort et à travers. Je tiens à préciser que tous les emprunts ne sont pas mauvais. Il y a les bonnes dettes, celles que vous contractez pour lancer un business et donc augmenter vos revenus. Et ensuite, il y a les mauvaises dettes. Ce sont celles que vous prenez pour acheter le dernier iPhone, aller en vacances ou même payer votre voiture. La première des choses à faire, c'est d'apprendre à distinguer les bonnes des mauvaises dettes. Contractez les premières avec grand soin. Ne vous laissez jamais séduire par les moyens faciles de paiement des choses que vous ne pouvez pas vous permettre. C'est d'autant plus important parce qu'aujourd'hui, il est extrêmement facile d'obtenir une carte de crédit. Et quand l'argent est dématérialisé, il devient très facile de dépenser celui que vous avez et celui que vous n'avez pas. Vous passez juste la carte et l'achat est réglé. Mais le problème, c'est que les banques n'oublient jamais. Cet achat impulsif que vous avez fait il y a 3 mois, 6 mois ou 1 an, tant que l'intégralité du montant ainsi que les intérêts ne sont pas remboursés, les banques continuent de couper vos revenus. Il n'y a pas plus tenace qu'un banquier qui cherche à récupérer l'argent qui lui est dû. Et vous le savez. Concernant le paiement des dettes, justement, peut-être qu'actuellement, vous avez contracté des créances et cherché à toutes les solder. Alors, il y a 2 théories qui font fureur dans le monde de la finance.
Pour certains, il est préférable de d'abord payer les dettes ayant le plus gros intérêt. Pour d'autres, il vaut mieux en finir rapidement avec les petites sommes. Personnellement, je recommande de rembourser au moins le montant minimum sur toutes les dettes avant leur échéance. Et avec le reste de votre argent, effectuez le remboursement des dettes ayant le taux d'intérêt conséquent. Très souvent, ces dettes sont celles que vous avez contractées avec votre carte de crédit. Le problème avec les intérêts, c'est que leur effet boule de neige peut s'avérer désastreux. Plus vous attendez, plus cette créance devient lourde. En éliminant le plus rapidement possible, vous serez à mesure de vous reconcentrer sur des objectifs personnels. Sur ce, je vais passer au 7e point de cette vidéo, l'épargne, ou plutôt prendre l'habitude de mettre systématiquement de l'argent de côté. Ayez le réflexe d'épargner. À ce stade de la vidéo, vraiment, je ne devrais plus vous dire pourquoi c'est essentiel d'épargner. Ce sont vos économies qui vont servir de capital pour vos futurs business. Sans épargne, vous ne pourrez jamais sortir du cycle métro, boulot, dodo. Bien évidemment, il est impératif de se fixer un objectif d'épargne qui tienne compte de vos revenus et de votre objectif. Mais ce n'est pas tout. Je trouve que l'on ne précise pas assez qu'il existe plusieurs raisons d'épargner. La première, c'est pour se mettre en sécurité. En effet, il faut toujours avoir au moins 6 mois son salaire mensuel dans un compte d'épargne. Ainsi, si vous perdez votre travail ou vous avez un coup dur, vous serez en mesure de rebondir facilement. Le second motif, c'est pour financer les grosses dépenses. Par exemple, acheter une voiture, acheter une maison, déménager, aller en voyage, financer un loisir cher. Là aussi, il faut parfois nécessairement économiser pour atteindre son objectif dans le court terme. Et finalement, la troisième raison, investir. Après mes échecs en Allemagne, j'étais bien déterminé à réussir. Du coup, durant mes 2 premières années au Royaume-Uni, j'ai beaucoup économisé. En 2 ans, j'ai mis 19 000 livres de côté alors que j'avais un salaire mensuel de 1300. Et avec ça, j'ai pu me lancer sur Amazon. Aujourd'hui, si j'ai une excellente situation financière, c'est parce que mon épargne m'a permis d'avoir les ressources pour réussir sur Amazon FBA. Actuellement, en tant que vendeur Amazon, chaque semaine, je gagne un peu plus de 3300 livres. Autant dire que mon capital a été amorti et rentabilisé depuis longtemps. Même si Amazon FBA me donne des revenus confortables, je ne m'arrête pas qu'à cela. Et cela me pousse aussi à vous donner le 8e conseil. Ne mettez jamais tous vos œufs dans le même panier. Multipliez vos sources de revenus. Vous ne pouvez pas compter uniquement sur votre emploi du jour. Même si votre hiérarchie est exceptionnelle et que vous avez une couverture santé en béton, diversifiez vos sources de revenus. Aujourd'hui, avec l'industrie du geek, il n'est plus nécessaire d'avoir un capital pour se lancer. Vous avez la possibilité de vendre votre temps ou votre savoir. Simple exemple de mini-job qui peut vous aider à avoir plus d'argent. Uber. Avant ou après votre travail, devenez un chauffeur Uber et gagnez des dizaines voire plus de 100 € par jour. Dans le même style, il est aussi possible de citer Uber Eats et Deliveroo. Si vous n'avez pas spécialement envie de sortir, ce n'est pas grave. Lancez un business sur Internet. Par exemple, vous pouvez partager des liens affiliés et gagner une commission sur chaque vente. Sans vous raconter des balivernes, je gagne au moins 600 $ par mois avec ce simple business. Vous trouverez le lien en description pour une vidéo où je vous explique comment je fais cela. Ce qui est génial avec ces plateformes, c'est que toute prestation ne requiert pas de heures de travail. Vous pouvez vendre des e-books comme le mien qui s'affiche à l'écran, que vous pouvez télécharger gratuitement avec le lien en description. Vous pouvez aussi donner accès à une formation vidéo préenregistrée, etc. Soyez juste créatif, il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Plus vous avez de ressources de revenus, plus vous avez de cash, il ne vous reste plus qu'à faire une chose de cet argent, l'investir. Faites travailler votre argent. Il n'est pas nécessaire d'être riche pour acheter des actions, des bons de caisse ou rejoindre des fonds communs de placement. Pas du tout. Vous n'avez pas besoin d'être riche pour cela. Les produits financiers sont un excellent moyen de faire fructifier votre argent de manière passive. Ici en Angleterre, l'un des placements d'épargne subventionnés qui fonctionne le mieux est le LISA, Lifetime ISA. Vous déposez 4000 livres, le gouvernement rajoute 1000 livres chaque année. Ce qui signifie que votre argent a vu sa valeur croître de 25% en un an sans que vous n'ayez levé le petit doigt. Autre investissement parfois craint, la bourse. Personnellement, je ne vous recommande pas d'y aller en mode soldat solitaire. Faites-le en passant par des courtiers dans le milieu.
Dans une prochaine vidéo, je vous expliquerai comment j'ai investi 45 000 livres en 2 ans avec un retour moyen de 20%. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour être informé dès que le contenu sera en ligne. Mon dernier conseil, c'est de lancer une grosse activité. À côté de votre job, il est crucial que vous ayez au moins un business qui augmente votre cash flow. Si vous aimez l'immobilier, foncez. Si vous êtes passionné de cuisine, lancez un restaurant. Un investissement que je recommande à tout le monde, c'est l'e-commerce. Le faire avec Amazon FBA a encore plus d'avantages. Vous n'avez pas à gérer le stock, les livraisons, etc. Il est possible d'automatiser presque tout le processus. Au début, vous aurez pas mal de travail, mais après, vos boutiques deviendront des machines à cash flow tournant en permanence à plein régime. Sur la chaîne, vous trouverez plein de vidéos traitant d'Amazon FBA. Et si vous êtes véritablement prêt à améliorer vos finances, allez-y jeter un coup d'œil. C'est un business très intéressant. Sur ce, je vais vous livrer mon tout dernier conseil. Celui qui vous empêchera de chuter dès que vous allez commencer à gravir les échelons. Il s'agit de ne surtout pas augmenter son train de vie. N'augmentez pas votre train de vie quand vos revenus grimpent. C'est une erreur que font beaucoup de nouveaux riches. Dès que leurs revenus augmentent, ils font grimper leurs dépenses. Ils déménagent dans une résidence plus chère, ils achètent des voitures de luxe, ils vont en vacances dans des hôtels 5 étoiles plusieurs fois par an. Attention à ne pas tomber dans ce piège. Même s'il est normal de vouloir profiter des fruits de son travail, n'oubliez pas la règle du 50-30-20. 50% de vos revenus doivent couvrir vos besoins courants, 30% pour vos envies et 20% pour l'épargne. Mais je vais être honnête avec vous. Moins vos besoins courants sont importants, plus votre épargne est conséquente. Et plus votre épargne est importante, plus vous pouvez investir et donc générer des revenus sur le long terme. Pensez-y avant de faire des folies. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Mon équipe et moi avons consacré plusieurs jours à la rédaction, le filmage et le montage de cette vidéo. Ne manquez pas de laisser un pouce bleu et de partager au plus grand nombre et à vos proches qui sont dans des situations financières délicates. Si ça vous motive, revoyez la vidéo plusieurs fois pour vous en sortir et pour avoir une routine qui va vous sortir de la pauvreté. Abonnez-vous à la chaîne pour une nouvelle vidéo que je posterai probablement cette semaine. Prenez soin de vous.